Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. Cette semaine, nous parlons d'un sujet un peu particulier, une semaine pour être délivré des faux prophètes. Et des faux prophètes, il y en a un peu partout dans le monde et ils sont un peu disséminés sur toute la surface de la terre. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que la Bible dit à propos d'eux. Comment on peut reconnaître un faux prophète? Est-ce qu'on a des faux prophètes autour de nous? Et est-ce que peut-être on est même en ce moment même sous un joug d'un faux prophète avec des fausses doctrines? Et on a vu dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus nous met en garde contre les faux prophètes. Il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent au-devant de vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors c'est ça qui est un peu particulier quand on est confronté à des faux prophètes, c'est que extérieurement, tout a l'air beau. Tout a l'air pareil, entre guillemets, à part qu'ils annoncent certaines vérités, entre guillemets vérités, qui sont un peu alléchantes. On a l'impression que ce sont les justiciers des temps modernes, parfois. Et quand on considère les motivations qui sont derrière, non pas qu'on essaie de savoir ce qui est derrière, mais dans notre esprit, nous ressentons qu'il y a des motivations qui sont impures, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que Jésus dit à l'extérieur, voilà, ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et on ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur d'un homme si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans Galates au chapitre 6, au verset 1, l'apôtre Paul dira « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et les loups, les faux prophètes, ils manquent de douceur. Et nous avons parlé la dernière fois de l'amour qui doit se trouver en chacun de nous. Le passage continue, on peut relire un autre passage même dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 22, où Paul parle à son fils spirituel, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. » Et les loups, ils vivent dans des querelles. Les faux prophètes, ils vivent dans des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous ou aimable, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. J'ai entendu plusieurs faux prophètes et une chose est claire, c'est qu'on ne trouve pas de douceur en eux. Ils sont tellement irritables, en colère, on voit qu'ils sont animés vraiment par la méchanceté, par la dureté et non pas par l'amour. Dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Et on voit dans 1 Corinthiens 13 l'une de ces caractéristiques, les caractéristiques de l'amour, mais qui sont aussi une caractéristique qu'on devrait retrouver chez les véritables serviteurs de Dieu. La Bible dit que l'amour est patient. Les faux prophètes, ils sont complètement impatients. Ils ne croient pas le meilleur, bien sûr, des ministères. Ils ne sont pas patients. Ils ne croient pas, ils n'espèrent pas le meilleur de la part des serviteurs de Dieu, mais ils viennent pour briser, pour diviser, pour faire périr, exactement comme le diable, Satan. L'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Et quand on regarde parfois dans certaines organisations, des loups qui sont là et qui parlent de sainteté, de justice, de vérité, quand on regarde ce qui se passe derrière, la malhonnêteté, le vol, ce sont parfois des gens qui viennent prêcher contre la dîme pendant que eux, ils prennent tout l'argent des gens. Et il faut être vraiment vigilant. Il y a de la malhonnêteté, sans parler des choses impures qui sont cachées derrière. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Et là, on a parlé de l'irritation, comment les loups, les faux prophètes sont irrités, ils sont tellement irrités. La Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. Ils ne méditent pas le mal. Et eux, ils méditent, ils cherchent. Ils espèrent que ces serviteurs de Dieu tombent. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Ça, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul dira encore dans 2 Corinthiens 11, au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Donc, ces faux prophètes se déguisent en serviteurs de justice, de ce qui est juste. Ils veulent ramener la justice sur la terre. Ils veulent ramener la justice dans le royaume de Dieu. Ils veulent ramener la justice dans les églises. Et j'ai entendu parler de ce genre de loup. Il y a un ami qui a été en contact avec un de ces prophètes, un de ces apôtres. Et l'apôtre, entre guillemets apôtre, lui a dit « Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, tout ce que tu sais de mal de tous les ministères que tu connais ?» Et cet apôtre avait une radio et des médias. Et il est sur les médias, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et une fois, je savais que mon ami allait passer sur sa radio. Et en fait, il ne savait pas qui c'étaient ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il faut tellement être vigilant. Et pendant quelques minutes, même pas 10 minutes, ils avaient réussi à casser, si on peut appeler ça comme ça, à casser des dizaines de ministères, les uns après les autres. Mes frères et sœurs, ce sont des loups. Ni Jésus, ni les apôtres ne passaient leur temps à casser, à mépriser des serviteurs, qu'ils soient même dans l'erreur ou dans la vérité. L'apôtre Paul avait autre chose à faire, que d'autres chats à fouetter. Il avait le monde à gagner pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'à bien des reprises, l'apôtre Paul dira de ne pas aller dans des disputes de mots, dans des querelles. Et ces gens-là sont constamment dans l'irritation, constamment dans des querelles. Et un jour, on a fait un dossier sur enseigne-moi.com qui s'appelle « Une mise en garde contre certains groupes sectaires ». Et il y avait une jeune femme qui a lu cet article et elle n'a pas trop saisi sur la profondeur du danger en fait, qu'il y avait derrière ces sectes, ces faux prophètes. Et 3 jours après, elle a été contactée justement par une de ces personnes-là qui était dans un de ces groupes sectaires religieux qui se font passer pour, entre guillemets, évangéliques. Et elle était invitée à une conférence. Et vous savez, dans ces conférences, les gens sont encouragés à diffuser des CD à l'extérieur des églises, de toutes les églises qu'ils appellent de bâtiments. Et ils amènent des CD contre la dîme, contre les serviteurs de Dieu, contre les pasteurs, etc. Bref, ce sont des loups. Et puis cette personne a commencé à être connectée avec ce genre de personnes, dont une particulièrement, qui était là et qui prêchait contre les églises de bâtiments, les dénominations d'hommes, l'apostasie, le système pyramidal identique à la franc-maçonnerie, et que Dieu nous voulait aujourd'hui dans des églises de maison, comme si c'était le bâtiment qui faisait quelque chose. Et cet homme lui a proposé de se fiancer avec elle, et elle a vu des signes, et vous savez, le diable envoie aussi beaucoup de signes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dirigés par les signes, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Puis cette personne a commencé à amener des fausses doctrines petit à petit. Et après l'avoir isolé de son église, cette personne lui a dit « Tu ne dois plus aller dans ton église parce que ce sont des églises comme ci, comme ça. » Cette fille a été prise dans ce groupe-là et là on a commencé à lui enseigner toutes sortes de choses. Entre autres, une de ses fausses doctrines, c'était que Ève aurait eu des relations sexuelles avec Satan. Il y avait bref toutes sortes de doctrines qui ne sont pas du tout édifiantes. Et quand cette sœur, qui était chrétienne depuis 3 ans, voulait amener la parole de Dieu, voilà, mais non, c'est faux ce que vous dites, etc. Parce qu'au début, ils voyaient bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On la traitait d'esprit de Jézabel, on lui disait qu'elle devait être soumise, que c'était un esprit de rébellion, etc. Elle n'avait plus d'église, elle n'avait plus de pasteur, elle n'avait plus le droit de voir ses frères et ses sœurs, donc elle était dans la confusion. Elle était dans l'isolement total, elle avait été séduite mentalement, spirituellement, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un moment? C'est que cet homme a commencé à forcer cette femme à coucher avec. Vous savez, il y a derrière des choses qui paraissent être belles, des choses tellement impures et sales. Et on entend des choses parfois qui sont énormes, et on se dit, mais comment les gens ont pu entrer dans ce genre de trucs? Des trucs d'impureté sexuelle, des trucs d'abus spirituels, d'abus physiques, d'abus financiers. Ne vous laissez jamais abuser. La Bible dit « ne vous laissez pas tromper ». Et parfois, il faut vraiment réfléchir à l'endroit dans lequel nous nous trouvons, ce que nous vivons actuellement, et méditer la parole de Dieu. Rappelez-vous que la parole de Dieu est l'amour de la vérité.
nous amènera toujours dans ce chemin, cette vérité et cette vie. Et encore pas plus tard qu'il y a quelques minutes, quelqu'un m'a envoyé un mail, c'est un homme qui m'a envoyé déjà 2 mails, et par rapport à Bouddha et Jésus, que Jésus aurait repris des enseignements de Bouddha, bref, toutes sortes d'histoires un peu comme ça. Et la personne parlait de l'amour. Et il y a aussi toute cette mode. On parle de l'amour ici, on dit qu'une caractéristique principale, majeure qu'on devrait trouver chez un serviteur de Dieu, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il est motivé par l'amour. Il aime les gens, il veut aider les gens, il veut bénir les gens. Il n'est pas constamment en train de critiquer, de maudire, etc. Il aime, comme Jésus était, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. C'est ce qu'il fait. C'est ce que faisait Jésus et c'est ce qu'il veut faire à travers nous. Et donc cet homme me parlait, oui, mais vous méprisez les gens, l'amour c'est de tout accepter finalement. Non, l'amour n'est pas de tout accepter non plus. Et comme nous l'avons dit déjà dans ces jours précédents, lorsque Jésus était confronté aux pharisiens ou lorsque ses disciples lui posaient des questions, il enseignait ses disciples. Il enseignait sur les choses qui étaient fausses, les choses qui étaient vraies. Mais nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit en nous si nous sommes nés de nouveau. Et l'apôtre Paul dira encore dans un autre passage, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tout est souillé pour les incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Il y a des gens, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont souillés de l'intérieur, leur intelligence est souillée et ils voient avec leurs yeux d'une façon souillée, impure. Ils ne réussissent pas à voir les choses avec l'amour. En fait, ils sont aveuglés. Et il faut qu'à travers cette semaine de prière, le voile tombe. Le voile quitte la vie de beaucoup de gens. L'apôtre continue, ils prétendent connaître Dieu. Bien sûr, ils vont parler de Jésus-Christ. C'est ça la séduction. Et si aujourd'hui vous avez été séduit, c'est important que le Seigneur, vraiment, trouve en vous l'amour de la vérité. Seigneur, moi je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux être dans la maison spirituelle où tu veux que je sois. Je veux être nourri de toi, je veux marcher dans la vérité, je veux marcher dans l'amour. L'apôtre Paul dira encore dans Tite au chapitre 3, verset 8, après avoir dit précédemment donc, qu'ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir, ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Effectivement, on ne voit pas réellement les œuvres bonnes. Ils vont parler de certaines guérisons, ils vont parler de certaines choses, mais on ne voit pas des œuvres bonnes, empreintes vraiment d'amour. Il dit dans Tite 3.8, cette parole est certaine et je veux que tu te montres ferme là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. On doit s'appliquer à pratiquer de belles œuvres, non pas à critiquer les autres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. Il y a en ce moment sur Internet, on l'a dit, sur YouTube, des pages Facebook, des sites Internet qui sont dédiés à critiquer des ministères. L'apôtre Paul dit clairement, c'est nuisible et ça n'a aucune valeur. Est-ce que ça m'édifie? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes édifié après avoir vu ce genre de choses? Non, on n'est pas édifié. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche se condamnant ainsi lui-même. Et je crois qu'au nom puissant de Jésus-Christ, vraiment le Saint-Esprit va illuminer les yeux de beaucoup de personnes. Parce que nous l'avons dit et nous le répétons, ce sont des esprits de séduction. Il y a des gens qui parlent de l'amour et qui pensent que nous devons tout accepter. L'amour est dans l'univers et nous devons accepter tout cela. Et il y a des gens qui sont dans une haine totale contre tout ce qui existe, contre tout ce qui se fait appeler ministère et se faisant appeler eux-mêmes apôtres, prophètes, justiciers. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et il marchait dans l'amour et dans la douceur. Et c'est par notre amour, l'amour que nous avons les uns pour les autres, qu'on va reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et notre douceur doit être connue de tous. Prions, frères et sœurs, pour toutes ces personnes encore aujourd'hui qui sont sous ces jougs. Nous avons un sujet de prière, un court sujet. Une jeune femme qui est mauricienne et elle était de la foi hindoue et elle a accepté le Seigneur il y a seulement 5 mois.
Et tous les soirs, il regarde EMCI TV, l'émission de prière inspirée. Et il dit, quand je commence à prier, j'ai un terrible mal de tête. Et c'est comme ça tous les jours, à chaque fois qu'il prie, c'est comme si ma tête allait exploser, je ne sais pas pourquoi. Et il y a des gens qui étaient soit dans des sectes, soit bien sûr dans des fausses religions, soit sous l'emprise de gourous, de loups, et qui, à cause de mauvais esprits, sont aujourd'hui dans des problèmes comme ça. Parce qu'il y a des liens qui sont là. Parce que le diable ne veut pas les lâcher. Et on peut prier maintenant. Et je veux prier maintenant pour toi, Vilma. Là où tu es, je déclare la présence de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta libération totale de ces esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Tout esprit lâche ses pensées, tout esprit impur, tout esprit de mensonge, quitte son corps maintenant, quitte son âme maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'onction du Saint-Esprit et le feu de Dieu dans tout son être, la puissance de Christ maintenant. Je proclame le sang de Jésus sur toi, maintenant, sur toute personne qui pourrait être maintenant sous des dominations sataniques, d'esprits de séduction. Je parle le sang de Jésus-Christ qui parle bien plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ qui parle bien plus fort que celui de tout animal sacrifié. Le sang de Jésus-Christ qui libère du mensonge, qui libère de l'esclavage religieux, spirituel, qui libère de l'occultisme, qui libère des faux prophètes, qui libère de leurs mensonges. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la libération totale des corps, des âmes, des esprits. Je déclare la libération totale du mensonge. Merveilleux Saint-Esprit, tu es le roi de gloire, Jésus-Christ, le prince de paix. Tu es l'esprit de la vérité. Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Toi seul peux libérer ces gens. Donne-leur de l'intelligence, Père Céleste, à toutes ces personnes qui se laissent dominer, toutes ces personnes qui ont été mises à l'écart de leur famille, de leur église, de leurs frères et sœurs, et qui aujourd'hui vivent des choses insupportables, vivent des choses horribles dans la chair, des abus physiques, des abus spirituels, des pressions au niveau des finances, des pressions de toutes parts, des pressions à faire telle et telle chose. Tu es le roi de gloire et c'est toi seul que nous servons. Tu es notre roi et nous déclarons ta royauté, ta suprématie, ton gouvernement sur nous. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous sommes dirigés par toi, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit dans ta parole, « Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Père, nous prions pour tous ceux qui ont suivi la voix d'un étranger. Tous ceux qui, parce que peut-être ils avaient des choses en eux impures, une recherche pour l'élévation, une rébellion par rapport à leur autorité pastorale, par exemple. Père, quelle que soit la raison, nous prions pour toutes ces personnes qui ont écouté la voix d'un étranger qui avait un habit de brebis, comme Satan qui se déguise en ange de lumière. Nous prions pour ces gens, glorieux Jésus-Christ, que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu illumines les yeux de leur cœur, que ta puissance descende sur eux. Toi, l'Esprit de la vérité, nous proclamons ton règne dans leur vie. Nous proclamons ton règne et leur délivrance. Glorieux Saint-Esprit,
Tu l'as promis dans ta parole, tu l'as déclaré, tu l'as prophétisé, que dans les derniers temps, il y aurait des faux prophètes. Mais tu as aussi promis de nous garder près de toi, près de ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour la croissance spirituelle de ton peuple, afin qu'ils ne soient pas des enfants ballottés à tout vent de doctrine, qu'ils ne soient pas ballottés selon les désirs impurs de ces loups, de ces faux prophètes, de ces fausses prophétesses, et tous ceux aussi qui ont des fausses doctrines, qui recherchent non pas l'amour, non pas la justice, non pas la vérité, mais qui recherchent l'or et l'argent. Glorieux Père, toi le roi de gloire, toi le Fils de Dieu puissant, toi seul peux enlever le voile, ôter le voile et libérer ton peuple. Glorieux Jésus-Christ, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Que ta gloire paraisse dans leur âme, dans leur pensée, et qu'ils voient le chemin qui les ramènera à toi, qui les ramènera à une intimité, à une simplicité de Christ. Merveilleux Saint-Esprit, ouvre les yeux aujourd'hui. Et Père, je prie afin que nous puissions, nous aussi, aider des gens qui sont sous l'emprise de ces personnes. Que nous puissions être connectés à eux pour les aider, les inspirer, les encourager par le Saint-Esprit. Car nous voulons être efficaces. Nous voulons marcher dans ton amour, marcher dans la paix, marcher dans la douceur. Nous voulons croire le meilleur des gens. Nous voulons espérer que ceux qui sont loin de toi, que même ceux qui travaillent contre toi, se repentent et qu'ils soient transformés. Glorieux Jésus-Christ, nous prions pour tous ces gens qui sont aveuglés, qui ont été aveuglés et qui sont sous l'esclavage aujourd'hui. Glorifie ton nom. Libère-les. Libère-les. Ta puissance, Saint-Esprit. Je prie pour les familles de ceux qui sont dans ce genre de groupe. Et je te demande, Père Céleste, de les aider à être pleinement persévérants et patients, à croire que rien n'est impossible à toi, que si tu as pu, merveilleux Saint-Esprit, ressusciter Christ d'entre les morts, tu es capable de ressusciter la vérité en eux, capable de les illuminer, capable de les éclairer, capable parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Et Père, nous croyons qu'à cause de ta parole, à cause de nos prières, à cause du Saint-Esprit, alors qu'ils méditent ta parole, alors que, Seigneur, ils sont saisis par toi. Alors qu'ils prient, ils voient, il y a un déclic qui se passe, il y a un voile qui tombe. Ils voient ta gloire. Ils voient et ils réalisent tous les mensonges qu'ils ont crus. Ils réalisent la source derrière tout ça. Père, je prie pour des paroles de sagesse. Pour des paroles de sagesse. Je prie pour le discernement des esprits, afin qu'ils puissent discerner les esprits qui animent ces gens. Qu'ils puissent discerner que ce qui motive ces personnes n'est pas le Saint-Esprit, mais des esprits familiers, des esprits impurs, des esprits de division. Père, je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent voir, Seigneur,
qu'ils puissent voir ta gloire. Glorieux Jésus-Christ, Roi de gloire, nous t'adorons et nous te faisons confiance. Nous croyons qu'à cause de nos prières, quelque chose se passe. Nous croyons qu'ils sont libérés et délivrés. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne mourront pas dans ces groupes, qu'ils ne mourront pas dans ces groupes, qu'ils ne resteront pas isolés, qu'ils ne resteront pas dans la perdition, dans le mensonge, mais nous croyons qu'ils se relèvent et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Ils se relèvent, ils sont éclairés par le Saint-Esprit, ils voient la lumière de Dieu. La lumière se répand sur eux dans le nom de Jésus. La lumière éclaire leur vie, éclaire leur sentier, éclaire leurs pas et ils voient très clairement. Ils comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas. Glorieux Jésus-Christ, merci pour le voile qui est ôté de dessus leur cœur, de dessus leur pensée, de dessus leur mentalité, de dessus leur intelligence, leur raisonnement. Merveilleux Jésus-Christ. Et nous prions pour tous ces loups, tous ces faux prophètes, pour ces faux prophètes, ces prophètes de mensonges. Tu es capable de changer leur cœur. Tu es capable, merveilleux Jésus-Christ, comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul, qui pensait vraiment te servir en persécutant l'Église de Dieu, qui pensait servir Dieu. Tu es capable de faire tomber ces gens de leur cheval d'orgueil et de les éclairer de ta gloire. Père, nous proclamons des nouvelles naissances, des transformations de vie. Nous proclamons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, des révélations de Jésus-Christ. Merci de toucher leur cœur. Merci de toucher leur vie. Merci de te saisir d'eux et que leur vie ne soit plus jamais la même. Père, merci. Alléluia. Si vous avez des questions, vous êtes dans un groupe et vous posez des questions sur des choses qui se passent, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez écrire à prière@enseigne-moi.com et vous pouvez vous poser vos questions. On va essayer de vous aider, de vous conseiller. Mais surtout, écoutez votre témoignage intérieur. Écoutez votre cœur, écoutez votre esprit. Laissez-vous diriger par votre nature spirituelle. Parce que le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ en vous, vous pouvez reconnaître sa voix et il ne vous dirigera pas dans la colère, dans la calomnie, dans la critique, dans l'angoisse, loin de votre communion avec lui. Il vous dirigera dans la paix. Soyez dirigés dans la paix, dans le nom de Jésus, dans cette journée, dans tout ce que vous faites, dans votre travail. Soyez dirigés par la paix, soyez dirigés par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.